Et si je reviens sur la page d'accueil, donc on a pu voir en haut à droite la notion de paramètres. Je viens de vous montrer le menu se trouvant sur la gauche. Ici, vous avez votre espace de travail et au niveau de votre espace, donc comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous retrouvez donc tous les designs sur lesquels vous avez récemment travaillé. Vous voyez, par rapport à tout à l'heure, on retrouve le modèle de story que j'ai sélectionné et sur lequel je m'apprêtais à travailler, mais également le modèle de présentation professionnelle que j'ai sélectionné tout à l'heure. Alors, vous allez retrouver également ici, juste au-dessus, une bande horizontale. Et sur cette bande horizontale, en fait, Canva vous propose d'accéder au format souhaité pour votre futur projet. Donc là, il vous propose des fonctionnalités, en tout cas un format. Donc moi, il me propose en premier publication Instagram parce que c'est ce que j'utilise le plus. Par la suite, documents, portraits, Canva Doc, tableau en ligne, présentation, réseau, vidéo, impression, site web, etc., etc., etc. Vous voyez, si je clique sur plus, afficher tout, en fait, ce sont tous les formats proposés par Canva. Donc dans ces formats, vous avez plein de choses. Vous voyez, couverture de magazine, couverture de livres, proposition commerciale, un CV. Donc à vous, en fait, de sélectionner le format que vous recherchez pour votre support. Vous pouvez donc, ici, vous voyez, c'est classé par les formats les plus populaires, taille et mise en page courante, côté pro. Soit vous sélectionnez un format déjà identifié, on va dire, par Canva. Ça veut dire que dès que vous sélectionnez quelque chose, il vous ouvre un espace de travail vierge, mais aux bonnes dimensions par rapport à ce que vous souhaitez faire. Ou alors, vous pouvez faire une dimension personnalisée. Si jamais vous souhaitez créer un visuel ou un document selon des dimensions particulières et qui ne sont pas en fait qui n'est pas un format standard. Donc c'est au choix en fait. Et si vous faites dimension personnalisée, vous pouvez indiquer la largeur et la hauteur souhaitée en pixels, en millimètres, centimètres. Donc à vous de voir. Après, j'aurais tendance à vous conseiller de partir sur les formats proposés par Canva, parce que par exemple, si vous faites une publication Instagram ou si vous choisissez une vidéo, lorsque je clique sur vidéo et que je choisis par exemple une vidéo mobile, je suis certaine que les dimensions correspondent bien au format mobile. Je ne vais pas avoir de vidéo qui risque d'être coupée lorsque je vais la partager sur des supports mobiles. Voilà, c'est l'intérêt de pouvoir passer sur des formats qui sont préfaits, qui vous sont proposés par Canva.